Ce matin, on va continuer à partager sur bâtir sa vie. Et moi, je crois que l'ennemi ne veut pas que nous bâtissions notre vie sur le roc. Alors, il veut nous faire douter. Il veut nous faire peur. Il veut nous accabler. Vous savez quoi? Il veut que je sois troublé parce que ma fille, elle a fait un malaise. Il veut que tu sois troublé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il veut que tu sois troublé, il veut que tu perdes la foi parce que ça n'aboutit pas comme toi, tu veux que ça aboutisse. Mais ce matin, je veux déclarer qu'il est vaincu parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et il s'appelle Jésus-Christ. Dites-le avec moi ce matin, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde et il s'appelle Jésus-Christ. Alors je veux lui dire, oui, tu veux nous faire peur. Oui, tu rugis comme un lion sauvage. Et moi j'ai peur d'un lion. Mais par Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs. Alors ce matin, je continue. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas juste parce qu'il s'est passé telle ou telle affaire. Parce qu'il y a une pression énorme exercée sur nos vies. Nous, notre désir, c'est d'avancer. Notre désir, c'est d'aller plus loin. Notre désir, c'est de partager la parole. Notre désir, vous savez, on ploie le genou régulièrement dans la semaine pour dire « Seigneur, envoie, donne-nous, communique-nous, transmets-nous ». Pas juste par des paroles, etc. Non, par une action de vie. Quand on commence à réformer nos vies, quand on commence à dire « Non, là, ça ne va pas ». Parce que venir à l'église, le diable, il s'en fiche. Mais quand il commence à y avoir des changements dans ta vie, dans ton cœur, autour de toi, dans ton travail, avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants, quand tu commences à prendre des vraies décisions, là, il s'affole. Et nous, il ne nous fait pas peur. Parce que nous avons décidé de bâtir notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Mais il faut faire les bons choix pour bien bâtir sa vie. Premier verset, mon ami. Sandy, premier verset. On va rappeler ce verset. Matthieu 7, on l'a vu ensemble, on ne va pas le développer. Matthieu 7, il a disparu. Je vais le relire après, on l'enlèvera de la vidéo. Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, une femme prudente, qui bâtit sa maison sur le roc, qui les met en pratique. On pourrait s'arrêter là et juste ensemble se mettre à genoux pendant une demi-heure, 1 heure, individuellement, en groupe, en équipe, en tout ce que vous voulez. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole, quoi qu'il arrive. Parce que nous, on connaît les versets, on connaît les chapitres, on peut référer, on peut donner plein de choses. On est à la limite des références bibliques. Mais est-ce qu'on les met véritablement en pratique? Vous savez, mettre en pratique la parole de Dieu quand tout va bien, c'est extraordinaire. Mais c'est quand tout va mal. C'est quand tout va mal. Comment je fais? Comment je réagis? On a une chair qui est en combat avec notre esprit. Et l'ennemi a fait un pacte avec notre chair pour nous faire tomber. Seigneur, que mon esprit soit soumis à ta personne, Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne et qui vit en nous, afin que je puisse mettre en pratique au quotidien, ta parole, Seigneur. C'est ça que ça doit être, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vraiment, ce qui nous donne du courage, c'est mettre ta parole en pratique, Seigneur. On a vu ensemble, on ne le revoit pas, je le redis, la parabole de construction, on a développé ensemble pour l'introduction. On a vu il y a 15 jours, je crois, la loi de Jésus. La loi de Jésus, c'est l'amour. On ne peut pas revenir là-dessus sur tous les détails. La loi de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour pour chacun d'entre nous. C'est l'amour pour toi. C'est l'amour pour moi. C'est l'amour pour ton frère. C'est l'amour pour ton ennemi. On l'a vu, on l'a développé. Et puis, on a vu, parce que plusieurs versets où Jésus, on est toujours, je le rappelle, on est toujours dans ces petits passages un petit peu partout sur le sermon sur la montagne qui a été prêché par Jésus, écrit par Matthieu, mais écrit par Luc.
également où Matthieu, lui, on le croit, hein, c'est les théologiens, pas moi, mais où Matthieu a été comme écrit, où Matthieu a écrit, le Sermon sur la montagne, mais voilà, il a construit à peu près, on y trouve tout ce que Jésus a communiqué, mais peut-être qu'il n'a pas prêché que ce jour-là, on est sûr qu'il a prêché un petit peu régulièrement, mais pas tout l'ensemble, et Matthieu a fait comme on dit une synthèse ou je sais pas, enfin bref, mais tout un paragraphe. Le Sermon sur la montagne dure 3 chapitres et je vous invite à le lire et je vous invite à le relire. Chapitre 5, chapitre 6, pour conclure au chapitre 7. Allez lire ces 3 chapitres, c'est merveilleux. La loi de Jésus, c'est l'amour. On l'a vu, on l'a développé, mais on ne peut pas revenir là-dessus. Et ce matin, nous allons voir ensemble plus que la prière. Vous êtes avec moi ce matin? Seigneur, je veux, et c'est ma prière pour ma vie avant tout, Seigneur, je veux plus que la prière. Notre frère José a rappelé un petit peu la prière mardi soir. Un élément, et on va le voir ensemble. Mais déjà, on va lire la prière. On peut lire le prochain chapitre. Moi aussi, je me remets de mes émotions. Plus que la prière, Matthieu 6, verset 9, s'il te plaît, Sandy. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà, amen. Hein. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non, j'attends pas un amen, j'attends un pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, du mal, du diable, hein, souvent il est écrit. Car c'est à toi, c'est pas à moi, c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent dans tous les siècles, aujourd'hui en 2023, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors on ne va pas apporter sur le pardon, j'ai insisté juste sur ces quelques petits versets et apprends-nous à pardonner davantage afin que nous soyons pardonnés. Parce que des fois, nous montons des prières vers le ciel et nous disons « Le Seigneur m'entend, le Seigneur m'écoute. » Oui, c'est vrai. Mais des fois, notre prière ne passe pas. Là, il y a un plafond, c'est de la ferraille. Il ne passe pas parce que tout simplement, on oublie de pardonner à telle ou telle chose ou telle affaire dans nos vies qui font des blocages à nos prières. Quelques récapitulatifs, un petit récapitulatif avant, au chapitre 6, comme je le disais, le Seigneur est dans ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne, il est en train de prêcher, il est en train d'annoncer, il est en train de dire des choses, et il est en train de dénoncer des choses, arrêtez de croire comme on vous dit, hein, il parle souvent des pharisiens, et puis des scribes, des docteurs de la loi, qui font porter des fardeaux sur l'ensemble des personnes, et puis qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Voilà, moi mon cœur est, Seigneur, emmène-nous plus loin dans ta présence parce que je veux connaître ton cœur. Alléluia. Quelques versets juste avant, le Seigneur parle, donc chapitre 6, d'être discret dès qu'on fait quelque chose de bien. Et de la discrétion, ne sois pas comme ces hypocrites. Souvent, il emploie le mot hypocrite. Jésus parle également de l'hypocrisie des personnes qui claironnent quand ils font l'aumône. Leur récompense, il dit ceci, ils l'ont déjà reçue. Jésus parle encore des hypocrites, c'est lui qui annonce, c'est lui qui prononce ce mot, hypocrite, qui prie très fort pour que tout le monde les remarque. Oh Seigneur, que je suis bien moi. Je ne suis pas comme le gars là-bas ou la fille là-bas. Regarde sa vie, regarde ça. Moi je suis bien moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est une autre, hein, c'est dans un autre moment où il dit, c'est l'autre qui est venu, qui est reparti, aide-moi Laurent, qui est reparti, gracieux on va dire, chez lui. Vous savez, l'homme qui frappait sa poitrine, qui disait « Pardonne-moi Seigneur, car je suis pécheur ». Seigneur, aide-nous à grandir avec toi, aide-nous à marcher
dans tes voies plus que la prière ce matin? 5 points rapides. Kevin, tu notes. 5 points, il me l'a demandé la fois dernière, c'est entre nous. 5 points très importants sur la prière. Souvent, on a limité la prière à la demande. Je vais prier, donc je m'en vais dans la présence de Dieu et je lui demande. La prière, 5 points très importants. Je vais aller rapide. L'adoration, ça fait partie de la prière. Amen. L'adoration, on l'a fait ensemble. L'action de grâce, la Bible dit prier avec action de grâce. L'action de grâce fait partie de la prière. Littéralement, le mot prier, c'est parler à Dieu. Voilà, je parle à Dieu, je lui rends grâce, je le remercie. Ça, c'est la forme de la prière. La confession, c'est prier. Je te demande pardon pour papa. Et papa. Ça, c'est chacun. Je regarde personne et Seigneur, apprends-moi, parce que je l'ai dit la fois dernière, je fais une petite parenthèse, la Bible est un miroir. Quand la Bible me parle, pense pas à Pierre, pense pas à Paul, pense pas aux frères, pense pas à la sœur, pense à toi, mon frère, ma sœur. Pense à toi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, inspire-moi. La Bible, c'est un miroir, elle te parle à toi. Bien sûr, tu peux penser aux autres, mais d'abord toi. La pétition, on y vient. La pétition, c'est la demande. La pétition, c'est demander à plusieurs. On peut demander aussi. Mais aussi, un truc qu'on oublie, c'est l'écoute. C'est vrai ou pas? Dieu veut nous parler, les amis. La prière n'est pas un monologue, elle est un dialogue. Dieu veut te parler. Alors, te sauve pas quand il veut te répondre. Tu dis, Dieu ne te répond pas. C'est faux. Écoute-le attentivement. Dieu te parle. Il te parle ce matin. L'adoration, l'action de grâce, la confession, la pétition et l'écoute. D'ailleurs, Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et moi je les connais et elles me suivent. » Ce matin, je vous propose plus que la prière. Je vous propose, chacun d'entre nous, on doit vivre, on est appelé à vivre un cœur à cœur avec Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu, une intimité, une proximité, une intimité véritable. Cœur à cœur avec Dieu. Le mot cœur, le cœur dans la Bible ne désigne pas la pompe, qui est à peu près, souvent on dit elle est là, mais elle est, je fais mes recherches, elle est à peu près ici, enfin il est. Le cœur est à peu près ici, voilà. En plus, il y a des docteurs et des futurs docteurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, dans ma simplicité, c'est une pompe qui sert à faire circuler le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la Bible, ce n'est pas que ça. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le mot cœur, dans la Bible en entier, pardonnez-moi, le mot cœur désigne l'homme intérieur. Les termes modernes de caractère, dans des termes modernes, ça désigne le caractère, la personnalité, la volonté, la pensée, les émotions. Tout ça, ça capte une infime partie de la signification profonde du cœur dans la Bible. Ça le capte, c'est juste le rebord. Nous trouvons le mot cœur dans l'Ancien Testament 851 fois, je les ai comptés cette nuit. Je n'arrivais pas à bien dormir. Et nous trouvons seulement dans l'Ancien Testament que 29 fois où ça désigne le cœur que chacun d'entre nous, nous portons ici dans notre poitrine, c'est-à-dire la pompe, physiquement, le cœur physique. Le mot cœur parle, écoutons bien, de personnalité, de vie intérieure ou caractère en général. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De vie affective, des émotions. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. De l'activité également intellectuelle. Quand vous voyez, j'ai des passages, j'ai tout ce qu'il faut, mais on ne prend pas le temps, on va avancer. Le mot cœur désigne aussi la volonté ou le dessein, la direction. Il comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine. Quand vous trouvez le mot cœur dans la Bible, il comprend toutes les dimensions de votre personnalité. La dimension rationnelle, la compréhension, la pensée, l'intelligence, la conscience également. La dimension affective, le désir, l'amour, l'inquiétude ou le chagrin. La dimension volontaire, la décision et engagement, la résolution et l'intention. Voilà ce quand vous lisez le mot cœur, voilà ce que ça comprend. Ça comprend l'ensemble de ces choses que je viens de citer. Et bien sûr, il y a un verset incroyable qu'on connaît tous par cœur. La Bible, Jésus demande,
quel est le plus grand des commandements? Et l'homme répond, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Virgule, nous on trouve une virgule dans nos Bibles, sachez qu'il n'y en avait pas au départ, virgule, de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, un théologien, pas Olivier, parce qu'Olivier n'est pas théologien, quelqu'un propose la pensée biblique, la pensée Christ répond, non, l'homme répond, mais la pensée biblique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, virgule, c'est-à-dire, et là il énumère, c'est-à-dire de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Voilà ce que le cœur rassemble. Le cœur, ce n'est pas la pompe, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Ce n'est pas des choses accumulées, c'est des choses qui sont réunies dans un seul, c'est ton cœur, c'est ton être intérieur. Entre guillemets, en français courant, tu dois vibrer pour Dieu à chaque instant. Oh, que c'est bon ça! J'espère que ça te réjouit, ça. Souris mon frère, souris ma sœur. Si peut-être tu n'as pas vibré pour Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu pour ta vie. Vibre pour le Seigneur, vis pour le Seigneur, vis pour le Seigneur. Investis pour les choses de Dieu, investis pour le royaume de Dieu. Regarde ton compte en banque, quelqu'un me disait il n'y a pas très longtemps, regarde ton compte en banque, regarde quand tu fais tes comptes dans quoi tu as investi, là est ton trésor. Après, je ne dis pas de mettre son salaire dans le... Comprenez, hein? Ça y est, j'ai parlé de salaire, je suis mort. J'ai perdu tout le monde. Oh, on parle de passion, on parle de désir, on parle d'amour. Oui, Seigneur, je veux un cœur à cœur avec toi, alléluia. Mais ça s'apprend. Là, je suis en train de le dire et puis on dirait que je suis tout le temps cœur à cœur avec Jésus. Oh non, il y a un élan qu'il faut faire. Il y a des fois, je vous le dis, parce qu'on est criblé comme le froment, parce qu'il y a des pressions dans nos familles, il y a des pressions dans nos foyers, il y a des pressions autour de nous, il y a des pressions, 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 et il y a des pressions encore, je pourrais les énumérer. Eh bien, tu n'as pas envie de louer. Oula, le pasteur, il est sacrilège là. Je dirais, chez moi, on dit, t'as pas honte? C'est ce que je ressens dans mon cœur, quelque part. Eh bien, je viens devant Dieu, Seigneur, je veux me pousser, intentionnel. Je veux te louer, Seigneur. Je t'adore, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qu'on pense de moi, Seigneur, je veux te louer, Seigneur. Et je veux te connaître davantage. Et viens changer mon cœur, viens transformer ma vie, viens transformer. Ça doit être notre prière, mes amis. Alléluia! Alléluia! Dieu veut nous changer dans sa présence. C'est mon être entier connecté à l'être entier de Dieu. C'est ça un cœur à cœur. C'est mon être entier, mes pensées, tout ce qui est à l'intérieur de moi, mes émotions, mes sentiments. Vous savez, la plupart du temps, on se fait avoir par nos sentiments, par notre ressenti, par on pense que tu m'as regardé, tu ne m'as pas dit bonjour la semaine dernière. Excuse-moi mon frère, je ne t'avais pas vu. Ouais, non, la semaine d'avant aussi. Je te promets, je ne t'avais pas vu. Et les sentiments font ceci parce qu'on pense que... Moi, je crois que déjà à ça, bon, il faut prier, amen, mais il faut peut-être aller voir la personne gentiment. Tu ne m'as pas dit bonjour, Isabelle, la fois dernière. Isabelle me dit toujours bonjour. Vous comprenez ce que je veux dire? Parlons-nous, sourions-nous. Parce que moi, je crois que celui qui a un vrai cœur à cœur avec Dieu, son cœur à lui est transformé. Son cœur à elle est transformé. Parce qu'on saisit le cœur de Dieu et il prend place dans notre être intérieur. C'est ça le cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, viens nous transformer. Mais peut-être, je le disais tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des choses qui te bloquent et à cause de cela, tu ne peux pas ou tu ne peux plus avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Peut-être des hommes, des femmes, des amis, des frères et sœurs ici en Christ ont vécu ce cœur. Ils savent de quoi je parle. Et ça leur manque. Ouais, mais avant je vivais ça. Ouais, mais avant je vivais ça. Ouais, mais... Arrête de dire ouais, mais. Arrête de chercher des choses qui ne sont plus. Aujourd'hui, on est en 2023, on n'est plus en 2022. Et en 2022, on n'était pas en 2021. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, on est en 2023. Le passé, c'est pas qu'on veut l'oublier. Merci Seigneur pour les choses d'hier. Merci même Seigneur pour les choses de demain.
Mais moi, je suis aujourd'hui, moi. Moi, j'ai besoin de ta grâce maintenant. J'ai besoin d'une régénération maintenant. Ne t'appuie pas sur ce que tu as fait hier. Hier, c'est presque spirituellement. Spirituellement, hein. C'est presque pourri. De où je sors ça? De la manne. Ils ont interdit, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse et Moïse l'a répété, la portion de manne, vous ne la gardez pas. Parce qu'elle va pourrir que le week-end, pour 2 jours. Alors arrêtons de nous appuyer sur ce qu'on a vécu hier. Seigneur, moi je veux vivre quelque chose aujourd'hui. Mais peut-être tu n'as plus ce cœur à cœur à cause des blessures de la vie, à cause du péché. Tu t'es laissé peut-être endurci dans ton cœur. Mais Dieu transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Tu vis peut-être dans l'apparence d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne. Quelque chose dans ta vie ne fonctionne plus comme avant. Ça arrive. Ta flamme s'est éteinte au fur et à mesure, mais il y a encore quelque chose. Mon frère, ma sœur, écoute la voix de Dieu ce matin. S'il y a encore quelque chose, mets du combustible, mets du bois, mets du pétrole, mets du ce que tu veux, mais mets quelque chose pour que ça reprenne feu. Seigneur, il veut des personnes enflammées. Charles Finet a dit, si vous vous enflammez pour Dieu, si vous brûlez pour Dieu, les gens vont venir voir, car quand il y a un feu, les gens par curiosité y viennent. Seigneur, aide-nous à brûler pour toi, Seigneur. Aide-nous chacun individuellement dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, à brûler pour Dieu. Peut-être quelqu'un n'a plus envie. Peut-être quelqu'un n'y a plus la faim et la soif d'auparavant. Je me bats avec ma fille, parce que vous savez, je la mets dans le trou ce matin. Hein. Les ados, il faudra très attention, plus que on ne mange pas, bon, je ne limite pas, hein, parce que là, je vais avoir des problèmes en rentrant à la maison. Moi, je lui dis, mange, la faim viendra en mangeant. C'est la même chose spirituellement parlant, mon frère, ma sœur. Mange, bois, rassasie-toi, t'as pas faim, tu es sec, mais Dieu va te régénérer, te renouveler, t'envoyer. Là, le petit nuage, je le vois tout petit, il dit. Mais la pluie va bientôt tomber, alléluia. Mon argumentation, elle est ceci, un point. Tu peux mettre 2 Samuel, verset 12, s'il te plaît, Sandy. David se tenant devant Dieu à cause d'un enfant. Vous savez, certes, il y a eu toute une erreur. Il a abusé de Bathsheba, il a fait tuer Uri, mais elle le dit, je suis enceinte, etc. Bref, je ne reviens pas là-dessus. Mais le point est celui-ci. David a aperçu que ses serviteurs... En fait, je vais le lire. David a aperçu que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se leva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. C'est quoi le contexte? Rapidement. C'est David, il perd l'enfant. David, l'enfant qui a eu, certes, les circonstances. Nathan est déjà venu à ce moment-là. David s'est repenti du mal qu'il a fait, c'est tout. Maintenant, on va de l'avant. Et puis l'enfant, il est né, l'enfant était très malade. Je vais très vite, vous irez vérifier mes propos, hein, bien entendu. 2 Samuel 12, notez, hein, verset 19. L'enfant est très malade. Et lui, David, son cœur est déchiré par cela. Et David prend un temps de cœur à cœur avec Dieu. Il se met à part, il ne mange pas, il ne boit pas. Il inquiète même ses serviteurs. Ça dure un laps de temps. Et à un moment donné, ça n'aboutit pas comme lui, ça aboutit. Et ça surprend ses serviteurs. Il se relève de son temps de prière, de son temps de cœur, pas de prière, de cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu a fait une fois pour toutes sa volonté. Et David, il se soumet à la volonté du Père. Parce qu'il a eu ce cœur à cœur. Et des fois, dans nos vies, on n'arrive pas à accepter telle et telle affaire, telle et telle chose. Mais le cœur à cœur avec le Père permet d'accepter. Quand c'est conforme à la parole de Dieu, je dis, d'accepter et de vivre avec. Une déception comme celle-ci, le Seigneur te panse ton plaie et t'aidera à accepter. Et surtout, ce qu'il veut Dieu pour ta vie, pour nos vies, c'est que tu continues à avancer. Mais tu dois grandir, toi personnellement, chacun d'entre nous, moi le premier, dans un cœur à cœur avec Dieu. Plus que la prière, mes frères et sœurs, un cœur à cœur avec Dieu. Jésus, il ne priait pas, Jésus. Jésus, il avait un cœur à cœur avec Dieu. J'ai 1000 versets à vous dire, mais je ne les lirai pas tous. Tout le peuple, Luc verset 3, 21, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il n'y a rien à voir ce verset, mais je l'ai mis.
Matthieu 14, verset 23. Quand il les eut envoyés, donc la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Quand il faut prier longtemps, quand il faut vivre un combat dans la prière, souvent, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, devant, tu te sens seul. Mais persévère, continue, accroche-toi. Jésus a été béni, le Père lui a répondu. Vers le matin, ça c'est plus dur, vers le matin, qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc chapitre 5. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Il priait toujours à l'écart. Il passait tout le temps du temps avec le Père. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il disait « Je ne fais rien sans que le Père me le dise. » Et nous, on cite cette phrase. Donc ça sous-entend, si on analyse la phrase, il y a des gens très lettrés ici dans cette salle, si on analyse la phrase « Je ne fais rien sans que le Père me le dise ». Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que le Père dit des choses. Ça veut dire Dieu parle. Mais est-ce que nous l'écoutons? En tout cas, lui, Jésus, prenait du temps pour écouter. Vous êtes d'accord? Ou alors je touche des choses qui... En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il y passa 20 minutes à prier Dieu. Quand le jour parut... Ah non, pardon, je me suis trompé, personne n'a réagi. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 parmi eux auxquels il donna le nom d'apôtres. Et c'est là où je veux en venir. Souvent dans nos vies, on choisit parce qu'on a cette sensibilité-là voilà. Après, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est certain. Mais là, Jésus il nous montre l'exemple. Si tu veux être sûr que ce soit limpide, prie le Seigneur. Prends du temps. Ouais, mais il ne me répond pas. La véritable question, c'est combien de temps as-tu pris de temps? Combien de temps as-tu pris? Ça sera plus correct. Combien de temps as-tu pris avec le Seigneur? Mes frères et sœurs, mon point est celui-ci ce matin. Allons plus loin, plus haut que juste nos prières. À partir de tout à l'heure, analysez votre vie de prière. C'est vous, c'est personnel. Prenez un petit carnet, notez. Écoutez même vos prières et vous allez voir, vous allez retrouver même des fois les mêmes paroles. Vous savez, on pointe le doigt sur telle et telle personne qui récite la prière que j'ai citée tout à l'heure. Mais véritablement, souvent dans nos vies, on ne vaut pas mieux. On récite nos propres prières. On pense qu'on parle avec... Des fois, on parle avec notre cœur, mais souvent, par habitude, on récite les mêmes prières. Écoutez-vous, hein, je ne juge personne parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la Bible est un miroir. Ça m'a causé avant. Et j'en suis encore tout tremblant. Seigneur, change ma vie de prière. Seigneur, je veux un cœur à cœur avec toi. Je veux grandir avec toi. Je veux dire quelque chose. Je ne connais pas Dieu comme je devrais le connaître. Et je peux vous promettre, je peux vous raconter des histoires où j'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Extraordinaires. Des fois, tu as l'impression de parler avec des gens, on dirait que tu ne connais pas Dieu, toi. Je pourrais raconter des histoires. Mais ce n'est pas ça. Seigneur, je considère aujourd'hui, j'ai besoin de te connaître. Tu es Dieu. Wow! C'est Dieu, là. Immensément grand. Les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Et moi, ça y est, je sais tout. Non, mes frères et sœurs, Seigneur, un cœur à cœur avec toi. Un cœur à cœur avec toi. Tu ne parles plus sincèrement et honnêtement avec le Seigneur. Depuis un certain temps, à cause des fois peut-être du péché que tu as laissé revenir dans ta vie. Quelqu'un peut-être a laissé revenir certaines choses dans sa vie. Tu t'es laissé endurcir et tu n'écoutes même plus le Seigneur. Rapproche-toi de lui, accroche-toi à lui. Circoncis ton cœur, comme la parole dit. Plus que la prière, mon frère ou ma sœur, passe à une autre étape, un cœur à cœur avec Dieu. Tu dois arriver, nous devons, mais tu dois arriver à avoir avec Dieu un temps plus que la prière, plus que prier ou demander, plus encore, mais apprendre à avoir un cœur à cœur
avec le Seigneur. Est-ce que tu peux mettre la diapositive? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors moi, il y a même des logos que je ne connaissais pas. Pour parler avec Dieu, tu n'as pas besoin de... Bon, vous connaissez mieux que moi, hein, je connais le premier, face de bouc, je connais le petit oiseau, je ne suis jamais allé dessus. À partir de là, je ne sais pas ce que c'est, le petit bonhomme. Mais tout ça, ça se fiche de moi même. Tout ça, c'est des logos de réseaux sociaux. Voilà, c'était la petite rigolade. Pour parler avec Dieu, tu n'as pas besoin des réseaux sociaux. Ferme juste tes yeux et ouvre ton cœur. Mes frères et sœurs, apprenons à avoir un cœur à cœur avec Dieu. On va écouter tout de suite Je demande que tout le monde reste là. J'inviterai après le groupe de louanges à monter. Ce que je voudrais qu'on fasse, on va bientôt lancer c'est une petite bande son. C'est un chant qui s'appelle... Non, il n'y a pas de souci, Sandy. C'est une petite bande son. J'ai trouvé ce son, il y a mon épouse, hein, elle l'écoute là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et je vous le dis, ça m'impactait pas. Vous savez, des fois, on a l'habitude, on dit souvent, je discute beaucoup parce que vous avez vraiment, je ne vais pas dire vous, nous avons, parce que je fais partie d'ici maintenant, à vitam aeternam. Il n'y a personne qui dit amen. Ok. On peut s'habituer aux belles montagnes magnifiques, extraordinaires. On s'y habitue, je vous promets. Je suis allé avec un ami il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps cet hiver, hein, pas là, faire des raquettes. Le gars, il est né ici. Il est tatoué Béarnais ici. Non, ça c'est pas vrai. C'était la première fois qu'il faisait ça. On s'y habitue. Mes frères et sœurs, ne nous habituons pas à la présence de Dieu. Seigneur, moi je veux plus de ta présence. C'est ce que nous devons prier. Pas forcément ressentir sa présence et avoir un frisson. Dieu m'a touché. Non. Une direction, une conduite, une confirmation, une soumission, une crainte de Dieu, etc., etc. Et ce chant merveilleux qui dure 4 minutes, et je voudrais qu'on le chante ensemble, mais qu'on réalise les paroles. Tout à l'heure, il y a des phrases. Vanessa nous a fait chanter un chant extraordinaire tout à l'heure. Je ne sais plus, c'était le dernier chant. Et il était dit... Je te donne tout, enfin pas je te donne tout, mais ça signifiait ça, quoi. Ça signifiait je m'abandonne, ça signifiait je te donne, ça signifiait mais des fois on bloque des choses. Les paroles, c'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, comme Jésus, je connais ta douce voix, mon cœur ne brûle que pour toi, c'est toi seul que je désire, même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix, Jésus, tu m'attires à toi. On peut lancer la vidéo. Juste quelques instants. Je vous demande qu'on puisse courber nos fronts ce matin. Ou alors regardez. Je veux les paroles. Voilà. Soyons concentrés ce matin. Juste un instant. Dès que le soleil se lève, ce que je voudrais qu'on le fasse comme une prière. Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble? S'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent. Mon cœur ne brûle que pour toi. Alléluia. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur.
c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Comme une prière ce matin. Je plie le genou. Alléluia. J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. C'est ton cœur, Seigneur. Comme une prière ce matin, mes frères et sœurs, cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Amen. Alors, on a mis une bande son parce qu'on n'avait pas le... Voilà. Mais c'est les paroles plus importantes. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Vous êtes fatigué? Je pensais que vous vouliez rester debout. Non, mais comme vous voulez, c'est vraiment... On peut monter, Vanessa. Le plus important, mes frères et sœurs, ce n'est pas le chant, même s'il est magnifique. C'est pas tout ce qu'on fait. Enfin, tout ce qu'on fait est important. Tout ce qu'on dit est important. Tout. Mais le plus important, c'est l'honnêteté, la sincérité. Peut-être devant une personne, devant quelqu'un, vous savez, mais c'est l'honnêteté. Notre Dieu qui est bon nous parle toujours du lieu secret. Qu'est-ce que nous faisons dans le lieu secret? Le lieu secret, c'est quand tu es seul. Ce n'est pas un endroit secret que personne ne sait. C'est quand nous sommes seuls. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on pense? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on réfléchit? Qu'est-ce qu'on fait tourner dans notre tête? Qu'est-ce qu'on recherche réellement? Arrêtons de rechercher des trucs, recherchons juste la présence du Père. Seigneur, ta présence. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Juste une petite image, je ne suis pas scientifique. Il tient tout l'univers entre ses mains, notre Dieu. Toutes les planètes, c'est lui qui a créé. Toutes les galaxies, parce qu'on parle de galaxies. Tous les trous noirs, les trucs, les machins, les trucs qui dépassent les plus grands scientifiques. C'est lui qui tient ça entre ses mains. Et notre vie, mes frères et sœurs, notre vie, là où on a crainte, là où on a peur, là où on veut que je ne sais quoi qui arrive, ploie le genou, ployons le genou. Je dois apprendre à ployer le genou plus régulièrement devant la présence du Père. La meilleure position pour un enfant de Dieu, c'est les genoux pliés par terre. Ah, maintenant on a du mal, hein. Seigneur, viens me remplir. Juste, Seigneur, je veux profiter de ta présence. Je veux que tu touches, je veux que tu te manifestes, je veux que tu me parles, je veux que tu circoncis mon oreille, je veux que tu circoncis mon cœur. C'est fatigant de voir toujours les mêmes choses, c'est fatigant d'entendre toujours les mêmes choses. Seigneur, viens changer nos cœurs, viens changer notre être intérieur. Tu es mon Père.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui c'est qui veut répondre à l'appel de Dieu? Viens passer un cœur à cœur avec moi. Passe de la prière à un cœur à cœur, une intimité, une proximité. Toi et Dieu, vous faites qu'un. Je suis en eux et eux sont en moi. C'est ça, une fusion, mes amis. Une fusion, vous prenez deux métaux qui fondent à la même température et vous en faites je ne sais pas trop quoi. C'est ça que Dieu veut, qu'on fasse une fusion avec lui. Qui répond à l'appel ce matin? Tout simplement, si tu réponds à l'appel, je t'invite à te lever. Là où tu es, Seigneur, un cœur à cœur avec toi ce matin. Un cœur à cœur et puis juste cette prière, Seigneur. Je veux grandir dans un cœur à cœur plus grand. Enfin, plus grand, plus... Voilà, Seigneur, plus de toi. Et après, avec notre amie Vanessa, l'équipe de louanges, on va passer à un chant dynamique où on va... Wouhou! Parce que c'est ça aussi la vie avec le Seigneur. On est à genoux, on est dans la supplication, on est dans l'humilité. Mais notre Dieu, mes frères et sœurs, et ne transformez pas le mot que je vais dire, notre Dieu est un Dieu de fête, de joie, de fête intérieure, de joie, de feu d'artifice intérieur, de réjouissance. Même les circonstances font que Dieu me régénère à l'intérieur, me transforme à l'intérieur, fait son œuvre à l'intérieur de moi. Et Seigneur, aide-moi, Seigneur. Mais peut-être quelqu'un ce matin a besoin d'entendre et de surentendre. Passe un cœur à cœur avec Dieu, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, mon frère et ma sœur. Arrête de penser arrête de prendre tes décisions, toi, personnellement, mais juste un cœur à cœur avec le Père. Seigneur mon Dieu, je te prie de remplir chaque personne, chaque frère, chaque sœur, chaque jeune homme, jeune fille, chaque jeune, chaque ado qui sont revenus d'écho. Seigneur, qu'il y a un truc qui se passe dans leur vie personnelle, intime. Seigneur, les jeunes, les plus anciens, les plus âgés, les couples, Seigneur, que le cœur à cœur redevienne, Seigneur, notre priorité à chacun d'entre nous ici présents ce matin. Père, dans le nom de Jésus, Amen.